d'abord le démontage du haut moteur. La première opération consiste à déposer la distribution selon la procédure appropriée. Il faut ensuite déposer le couvre-culasse en dévissant d'abord toutes les vis par un quart de tour dans le sens inverse de la procédure de serrage. Cette opération doit être effectuée moteur froid en respectant l'ordre de desserrage pour éviter tout risque de déformation susceptible de provoquer des fuites après remontage. Une fois les vis déposées, vous pouvez accéder aux arbres à cames. Dans tous les cas, vous devez impérativement vous référer à la documentation technique spécifique à chaque moteur. Les consignes spécifiques à la dépose des arbres à cames sont les suivantes. Vous devez d'abord repérer à l'aide d'un feutre indélébile les arbres à cames, leur position et la position des chapeaux de palier d'arbres à cames. Après le marquage, vous devez dévisser d'un quart de tour les vis des chapeaux des paliers d'arbres à cames. Sur certains moteurs, il n'est pas nécessaire de déposer les arbres à cames pour déposer la culasse. Vous devez vous référer à la documentation technique pour connaître les procédures spécifiques à chaque type de moteur. La dépose de la culasse se fait impérativement moteur froid. La dépose de la culasse se fait dans un premier temps en dévissant d'un quart de tour les vis de culasse dans le sens inverse du sens de serrage. Les vis de culasse doivent être dévissées à la main. Toute vis de culasse déposée doit être remplacée si la longueur sous-tête est hors tolérance. Dans tous les cas, vous devez vous référer à la documentation technique. La culasse se dépose en la soulevant simplement du bloc cylindre. Il peut être nécessaire d'utiliser un maillet en plastique afin de la décoller. Une fois la culasse déposée, vous devez la placer sur un banc approprié pour éviter de l'endommager. Voyons enfin le démontage des soupapes. Il faut repérer l'ensemble des éléments lors du démontage. La dépose des soupapes nécessite des outillages spécialisés pour compresser les ressorts des soupapes, déposer les joints et chasser les soupapes. Vous devez prendre soin de ne pas endommager les plans de joint pendant la dépose des soupapes. Dans tous les cas, vous devez vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures de dépose des soupapes. Voyons maintenant les contrôles à effectuer sur les éléments du haut moteur. Tout élément déposé doit être soigneusement nettoyé avant contrôle. Vous devez d'abord effectuer les contrôles suivants sur le joint de culasse. Mesurer l'épaisseur du joint de culasse à l'endroit spécifié dans la documentation technique. Vérifier l'absence de déchirure ou de fissure importante. Et enfin, vérifier l'absence de dépôt important de calamine. La vérification de la conformité de la culasse s'effectue par les contrôles suivants. La mesure de la planéité à l'aide d'une règle et d'un jeu de cale d'épaisseur. La mesure de la hauteur au moyen des instruments de mesure appropriés. Et enfin, une épreuve de culasse pour vérifier l'absence de fissure à l'aide d'un équipement de mise sous pression. Intéressons-nous maintenant au contrôle des soupapes. Vous devez d'abord vérifier l'absence de signes d'usure, de surchauffe et de grippage sur la queue de soupape. Vous devez ensuite procéder aux mesures dimensionnelles suivantes. Le diamètre de la queue de soupape ou du guide de soupape, ainsi que le jeu latéral au moyen d'un comparateur. Le diamètre de la tête de soupape, la longueur de la soupape, les angles de la tête de la soupape.
Voyons maintenant la valeur de tarage des ressorts de rappel des soupapes. Vous devez mesurer la longueur totale du ressort au repos avec un pied à coulisse. Vous devez enfin mesurer le tarage du ressort à l'aide d'un outil de tarage des ressorts et vérifier que la valeur est dans la tolérance. La vérification de l'étanchéité des sièges de soupape s'effectue de la manière suivante. Vous devez d'abord verser le carburant dans la cavité où sont logées les soupapes. Ensuite, vérifiez l'absence de fuite de carburant au niveau des queues de soupape. La mesure du retrait des soupapes se fait à l'aide d'un outillage spécialisé équipé d'un comparateur. Vous devez vérifier que la mesure obtenue sur chaque soupape est comprise dans la tolérance. La mesure doit s'effectuer sur la tête de soupape au plus proche de son axe. Intéressons-nous maintenant au contrôle sur l'arbre à cames. Vous devez en premier lieu vérifier l'absence de signes d'usure, de surchauffe et de grippage sur les cames et les paliers. Le premier contrôle dimensionnel est la mesure du diamètre des paliers et la hauteur des cames à l'aide d'un palmeur. Le deuxième contrôle consiste à mesurer le voile de l'arbre à cames au moyen des V appropriés et d'un comparateur installé sur son support. Vous devez ensuite mesurer le diamètre interne des paliers de l'arbre à cames. Enfin, vous devez procéder au contrôle du jeu latéral des arbres à cames après les avoir remontés sur la culasse.